Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de janvier, mais surtout que vous avez commencé cette nouvelle année en douceur, en prenant le temps et sans précipitation, comme le propose cette année universelle 7. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo pour vous parler de ce qui va se passer ce dimanche 5 février pendant la pleine lune. La pleine lune, elle aura lieu à 19h30 et ça se passera dans le signe du lion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pleine lune, elle n'est pas uniquement active à l'instant T. Elle commence à agir avant, elle continue à agir après. Dans ce cas précis, elle va rentrer dans le signe du lion le 4 février à 9h49 du matin pour être exact, et elle en ressortira le 6 février à 22h14. Donc pendant 2 jours, on va être un peu remué, on va peut-être être inconfortable, on va être obligé de mettre en lumière des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, parce que c'est ça le rôle de la pleine lune, de mettre en lumière nos parts d'ombre. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui spécifiquement? Parce qu'il se passe quelque chose astrologiquement qui est très intéressant et surtout qui est très profond. En effet, la lune sera dans le champ d'influence de ce qu'on appelle la lune noire. La lune noire, c'est relié à l'astrologie karmique, donc à tout ce qui est inconscient, à tous les mécanismes, les fonctionnements qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas, dont on ne connaît pas forcément les origines et qui sont reliés en fait à des mémoires. Alors nos mémoires personnelles d'enfance, de famille, mais aussi des mémoires transgénérationnelles, des mémoires sociétales, voire même si c'est des choses auxquelles on est sensible, auxquelles on croit, des mémoires d'ancienne vie. Donc on est vraiment dans le monde de l'invisible, des profondeurs, sachant que la pleine lune, son rôle, c'est de venir libérer, nettoyer tous les mécanismes qui nous servent plus, qui sont délétères et qui, en l'occurrence, peuvent être représentés par ce qu'on appelle la lune noire. Alors, la lune noire, plus spécifiquement, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, ce n'est pas un corps céleste, c'est un point qui est calculé dans l'espace en fonction de la lune et de ses zones d'ombre. Ensuite, la lune noire, elle représente notre plus grande peur, mais aussi notre idéal le plus essentiel. Voilà, c'est vraiment l'absolu auquel on aspire viscéralement, intrinsèquement, sans comprendre pourquoi, mais qui à la fois, mais on est terrifié d'y aller parce qu'on a le souvenir que c'est quelque chose qu'on n'a pas bien utilisé, que c'est quelque chose qui nous a fait du mal. Donc surtout, surtout, on n'y va pas. Voilà, pour vous donner un exemple concret, parce que j'aime toujours remettre un peu du concret là-dedans. C'est un jour, on vous a donné un couteau en vous disant, tu vas voir, c'est génial, c'est un outil, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un signe astrologique, c'est un outil. Donc là, pour faire le parallèle, un couteau. Un couteau, c'est un outil qui va te permettre de couper ton fromage, de couper ton pain, voire même si tu aimes la viande, de couper ton beefsteak, et ça va révolutionner ta façon de manger. Et donc là, vous découvrez ça et vous trouvez ça incroyable. Vous êtes super content, vous pouvez manger du fromage de chèvre à tire-larigot, et vous dites même à un moment, attendez, mais je suis tellement en pleine possession de cet outil, attendez, je vais transcender le truc, je vais me mettre à faire comme les gens au cirque qui tirent des couteaux, qui lancent des couteaux les yeux bandés, enfin ça devient un art, voilà, vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous brillez de cette chose-là, vous êtes la plus heureuse, le plus heureux parce que vous êtes en pleine possession de cet outil-là. Mais ce qui se passe en fait avec la lune noire, c'est que la lune noire, elle vient appuyer sur des côtés des côtés pas très bien aspectés, pas très bien équilibrés en nous. Et donc ça vient appuyer sur ah bah tiens attendez, j'ai un couteau entre les mains qui me sert à couper de la viande. Est-ce que bon, il se trouve que c'est un morceau de viande froide ou chaude, mais surtout qui est morte. Mais est-ce que par exemple elle pourrait pas me permettre de tuer de la viande vivante, genre un être humain? Parce que bon, lui quand même il est un peu saoulé, donc pourquoi pas j'irai le tuer quoi. Et donc là on essaie, ça marche, c'est trop génial, et là on se dit bon bah c'est bon, maintenant j'ai un couteau pour tuer tout ce qui me dérange ou ce qui me dérange pas, parce que tellement je suis dans l'abus, dans l'excès de cet outil-là. Donc après, évidemment que si le premier truc auquel vous pensez que vous avez un couteau entre les mains, c'est d'aller tuer quelqu'un, vous avez d'autres problèmes que la lune noire. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça appuie vraiment dans votre obscurité, dans vos mauvais côtés. Ça vient réveiller en vous ce qu'on appelle la part obscure de la force. Voilà, donc on est dans une dialectique qui est vraiment, qui nous pousse dans nos pires retranchements. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on la met en interaction avec le lion? Parce que voilà, la lune noire, pas le couteau, hein. La lune noire, voilà, on a vu, c'est la pire peur,
meilleur idéal dont on a peur. Donc, qu'est-ce que c'est le lion quand il est dans la lune noire? Alors déjà, qu'est-ce que c'est le lion tout court? L'archétype du lion, c'est un archétype qui est extrêmement lumineux, qui permet de mettre en lumière le meilleur de soi-même en fait. C'est voilà, on est là et on brille, notre cœur essentiel, mais surtout de ce cœur essentiel, on fait diffuser une lumière qui permet de mettre en lumière justement le meilleur des gens qui nous entourent, de notre entourage. On devient inconsciemment, indirectement, on devient un moyen de leur dire mais regarde comme tu es beau. On est vraiment ce projecteur qui diffuse de la chaleur, de la bienveillance, de la générosité en disant mais regardez comme vous êtes beau, regardez la richesse que vous avez en vous. Voilà, on est dans cette énergie extrêmement créatrice en fait, parce que le lion, il est relié à la création. Alors ça peut être la création artistique, mais ça peut être aussi la création au sens le plus large, comme quand on dit je suis créateur de ma vie. Quand on a une énergie du lion qui est bien aspectée, ça nous permet de créer notre vie à l'image de notre cœur, en fait, de notre désir le plus profond d'être dans un rapport d'authenticité. Voilà, le maître mot du lion, c'est être authentique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand cette énergie extrêmement lumineuse interagit avec la lune noire? Et bien, en fait, la lune noire vient obscurcir le signe du lion. C'est-à-dire qu'on se met à utiliser cette énergie pour les mauvaises choses, pour nourrir son ego, nourrir son amour-propre, pour être admiré, pour prendre l'ascendant un peu sur les gens, d'être en train de dire mais tu vois, sans moi, tu pourrais pas briller en fait. Moi, je suis la seule personne, la seule chose qui te permet d'être ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu pourrais être en fait. Donc on est vraiment dans une utilisation très autocentrée, très égocentrique de cette énergie-là. Et comme on est dans cette utilisation-là qui n'est pas la bonne, on finit tout seul. Voilà, nous qui voulions aimer, nous qui voulions, on finit juste tout seul sur son piédestal à être admiré par plus personne. Donc là, dans le mécanisme de la lune noire, qu'est-ce qui se passe? Comme on a le souvenir qu'on n'a pas bien utilisé cette chose-là, on se coupe de notre création profonde, on se coupe de notre lumière, on ne s'autorise plus à briller, on ne s'autorise plus à être en fait. On va dans le priap, donc l'élément de compensation, on va dans l'opposé qui là se trouve en verso. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise donc toutes les énergies verso, l'altruisme, l'originalité, l'excentricité, qu'on met au service de l'autre parce qu'on n'ose plus être pour soi-même en fait. On n'ose plus être tout court. La seule chose qu'on ose être, c'est pour les autres. On a peur de prendre sa place, de la trouver. Mais l'écueil dans tout ça, c'est qu'on se met à faire toutes ces choses-là, être altruiste, être généreux, mais on est chargé quand même de cette lune noire en lion. Et en fait, le petit message insidieux qu'il y a derrière, c'est ben, moi aussi, je voudrais retrouver cette place d'avant. Je voudrais de nouveau être sur ce piédestal-là. Il y a un peu une intention qui n'est pas la bonne. On est chargé de cette chose intérieure de dire mais j'existe, moi aussi j'existe. Donc en fait, la lune noire, elle vient vraiment appuyer sur les deux mauvais côtés des deux signes. Et là, le fait qu'elle soit en lien avec la pleine lune, ben c'est une opportunité en or puisque ça va nous permettre de nettoyer les mauvaises utilisations de ces énergies lion et de ces énergies verso. Voilà, parce que de fait, ça travaille sur l'axe global qui vient interagir avec le soleil et la lune. Et donc, évidemment, ça va plus impacter les gens qui ont une énergie lion ou verso qui est présente, qui est plus présente, qui est forte dans leur thème avec un soleil, une lune, un ascendant, mais aussi et surtout, ça va beaucoup plus impacter les gens qui ont leur lune noire, soit en lion, soit en verso. Après, pour le reste, le commun des mortels, les gens qui n'ont pas de lion ni de verso, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, ça nous questionne sur l'utilisation de notre expression solaire. Est-ce que je suis pleinement authentique? Est-ce que je diffuse réellement ce qui fait vibrer mon cœur? Et est-ce que surtout, je mets ce rayonnement au service du plus grand nombre? Ou alors est-ce que je suis dans quelque chose de censuré, de réduit, juste pour moi-même? Parce que voilà, la notion de la lune noire, c'est qu'on est dans quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage. Donc la question, c'est est-ce que je suis dans un fonctionnement d'auto-sabotage? Et la pleine lune, elle va permettre de mettre en lumière ces fonctionnements d'auto-sabotage, que ce soit de l'énergie du lion, de l'énergie du verseau ou de l'énergie solaire en tant que telle. Et l'invitation, c'est d'aller se reconnecter
à la part lumineuse de toutes ces énergies-là, qui est une énergie d'amour en fait. Voilà, de se reconnecter à sa création personnelle, à son énergie d'amour, pour pouvoir vraiment être dans la pleine expression de soi-même. Parce que ce travail-là, autour de la lune noire, il va se faire toute l'année. La lune noire, elle est rentrée dans le signe du lion le 8 janvier et elle va en ressortir en septembre. Donc pendant tout ce temps-là, il y a un peu cette questionnement-là qui sera toujours là en toile de fond, qui est particulièrement présente là ici, puisque on est sur le soleil en verso, donc dans l'axe, et qui va revenir, et on en reparlera à ce moment-là, pendant la saison du lion, au mois d'août, où là en plus il va se passer quelque chose de majeur, parce que le jour du portail 8-8, donc le 8 août, il va avoir une conjonction exacte entre Vénus qui est en mouvement de rétrogradation, donc qui nous invite à un travail intérieur aussi, qui sera en conjonction exacte avec la lune noire et toutes les deux dans le signe du lion. Sachant qu'à ce moment-là, de fait, le soleil est aussi en lion, que quelques jours avant, il y a la nouvelle lune du lion. Donc ça veut dire que tout ce qu'on est en train de travailler là aujourd'hui, on va pouvoir l'aboutir, le pérenniser, le concrétiser, voilà, le transcender dans 8 mois au moment de cette conjonction et on sera alors là vraiment dans l'énergie de je suis amour, puisqu'il y aura Vénus, qui est la façon d'aimer, qui sera aussi dans le signe du lion. On sera vraiment dans la possibilité de revenir à cette expression solaire, à cette expression d'amour pour le plus grand nombre. Et les deux dernières choses que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune en particulier, c'est que elle va être particulièrement active, particulièrement remuante, parce qu'en plus de ça, il y a des mouvements de carré. Il y a Uranus qui est en carré qui est en taureau et donc qui est en carré avec l'axe de la lune noire, qui vient dire au verso dont il est le maître, ok, on va bouger les choses, mais on va les bouger de façon pratique et pragmatique, comme le ferait le taureau. Mais donc on est dans un mouvement qui n'est pas très confortable. Et ensuite, il y a surtout les axes lunaires qui sont en taureau et en scorpion, qui sont donc en carré et qui sont eux aussi karmiques. Donc ils viennent appuyer sur tous les mauvais fonctionnements de la lune noire en disant tous les éléments de compensation qu'on est en train de mettre en place pour s'empêcher d'être dans une énergie d'amour, d'être dans une énergie créatrice, d'être dans un rayonnement positif, il va falloir foutre en l'air tout ça pour vraiment être mieux dans son cœur.